Les skills dans Cloud Code sont en train de changer la manière dont on utilise et interagit avec les connaissances de l'IA. Il y a énormément de choses à voir et à comprendre pour pouvoir utiliser ces skills. Et dans cette vidéo, on va voir l'intégralité de ces choses, on va comprendre les skills, on va créer notre premier skill et on va installer des skills pour savoir à quoi ça va servir concrètement. Donc je te propose tout de suite de t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ces skills dans Claude. Les Claude Skills ici, ça va permettre, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste un dossier. C'est une sorte de prompt. Au lieu que le prompt soit juste un fichier texte, ça va être un dossier qui va avoir accès à plusieurs choses, à plusieurs informations, à plusieurs manières de faire les choses. Ces skills vont expliquer à Claude comment réaliser une tâche spécifique. Ces dossiers vont pouvoir contenir des instructions, des scripts, des templates, des ressources. En fait, tout ce que tu veux, c'est comme une sorte de commande, mais qui va avoir accès à un dossier entier, une sorte de mini workspace. Ça va lui permettre de découvrir des informations petit à petit, et donc pas de overload le prompt. On peut stacker les skills ensemble et c'est token efficient. Comment est-ce qu'on peut voir un skill de manière très simple ? Par exemple, un skill PDF skill. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le skill, c'est simplement un dossier. À l'époque, jusqu'à maintenant, quand on utilisait Claude, si ici je viens ouvrir ma config, on avait les commandes. Les commandes, ils sont limités parce que c'est un fichier. Et les commandes pouvaient déjà être des skills. On n'avait qu'à créer un dossier et ensuite venir mentionner des références, etc. Mais Claude a décidé de créer une sorte de standard, Anthropic a créé une sorte de standard qui fait qu'on va directement en fait transformer ces commandes directement en dossiers, comme on peut le voir juste ici. Ces dossiers, si j'en ouvre un par exemple le setup Ralph, il va pouvoir avoir, comme tu vois ici, des scripts. Par exemple ici un script qui setup. Il va pouvoir avoir des templates. Alors évidemment ici j'ai pas de templates. Et il va pouvoir avoir des étapes qui vont lui permettre d'effectuer des actions. Et finalement, on va avoir ce fichier skill qui va contenir les informations concernant quel step utiliser. Donc ici, on peut voir, tu télécharges le fichier step, tu peux lancer le fichier setup, etc. Donc un skill, c'est un dossier qui a des fichiers Markdown, des scripts, des templates et qui peut avoir à peu près tout ce que tu peux vouloir imaginer. Si tu veux dans un skill, tu peux venir ajouter des images, des plans, de tout ce que tu veux, etc. Donc ça, c'est les skills. Et les skills, la différence avec Claude, c'est qu'ils ont plusieurs paramètres. Donc ici, on peut voir qu'on peut leur ajouter un name, une description, les arguments. On peut le désactiver pour les invocations, etc. On peut utiliser des modèles. On peut faire en sorte que le contexte soit clean, faire des agents, des hooks, etc. Donc en fait, un skill va pouvoir avoir beaucoup plus de choses qu'il y avait une commande. Les skills vont pouvoir avoir des arguments spécifiques comme argument ou Claude Session ID et ils vont pouvoir avoir des fichiers spécifiques. On va pouvoir, par exemple, créer un petit skill ensemble pour un peu comprendre comment ça fonctionne. Donc on va créer ensemble un premier skill, un skill assez simple qui est utile pour tout le monde. Ça va être par exemple dans ma boilerplate juste ici, tu peux voir que j'ai plusieurs skills et on peut imaginer de créer des nouveaux skills pour pouvoir effectuer des actions spécifiques dans le code. Par exemple ici on peut voir que j'ai une documentation, tu peux voir ici, et je vais pouvoir créer un skill qui permet de venir faire create documentation. Créer un nouveau skill en utilisant le skill pour créer des skills de Claude qui vient expliquer comment créer un fichier de documentation. Donc là, je vais lui dire, je vais lui mettre le chemin juste ici. Et donc là, on peut imaginer, que toi, tu veux automatiser le fait de créer des documentations ici dans la boilerplate. Et donc, je vais lui dire créer un script, non, créer une référence qui explique comment utiliser la documentation, comment l'ajouter,
la réflexion, etc. Et donc, tu vas juste pouvoir lancer ça pour voir un petit peu à quoi ressemble un skill. Donc ici, je vais quand même lui préciser, créer le skill dans le projet Node.js, parce que des fois, il va pouvoir créer le skill directement dans le dossier Claude. Donc là, imagine-toi que toi, tu as un code. Donc ici, j'ai mon code, et que tu as une documentation ou que tu as une manière de faire. Et bah, dans ce cas-là, on va venir créer un skill qui va automatiser le fait de créer les fichiers de documentation avec les bonnes informations. Ok, donc ici on peut voir que le skill a été créé, add documentation, et le skill principal va contenir un fichier skill.md. Généralement, on va reprendre cette structure, donc objectif du skill, nom, description, avec ici, tu vois que là, ça vient lui donner quick start, import, comment tu dois faire, les exemples, etc., etc. Avec ici, tous les conseils qu'il peut y avoir, avec des exemples ici, existing doc, etc. On pourrait créer ici, tu vois qu'il crée référence, documentation, format. Donc ici, il explique le format, les informations, etc. Donc quel est l'avantage par rapport à une commande? C'est qu'ici, ça permet de structurer son prompt en plusieurs fichiers et que le skill ici, on peut voir qu'il va normalement dire référence, utilise ce fichier-là pour avoir les informations supplémentaires. Par défaut, il ne va pas l'utiliser, mais il peut l'utiliser. Maintenant, je peux lui dire créer une template et un script qui initialise la template dans le fichier doc. Par exemple, ici. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces skills, qui peuvent réellement faire plein de choses, on va pouvoir créer un fichier template et l'IA va pouvoir lancer un script qui copie la template ici avec le bon nom de fichier, par exemple. Donc j'espère que c'est ce qu'il va faire. On va voir. Donc évidemment, mon conseil, comme souvent, c'est de jamais vouloir créer ses skills soi-même. Utilisez toujours l'IA ici pour créer des skills. On ne va pas commencer à faire les choses nous-mêmes. L'IA est beaucoup plus smart pour créer des choses verbeuses avec les bonnes étapes, etc. Si tu commences à écrire toi-même, ça devient compliqué. Donc là, tu vois que je viens et que je crée un script create doc. Celui-ci va venir copier ma template, doc template, dans le dossier juste ici pour me simplifier la vie et rendre l'IA apprendre à l'IA à réaliser une tâche spécifique. Donc là ici elle va update le skill pour rajouter les références et ici tu vois qu'elle est super smart parce qu'évidemment elle a fait en sorte de venir rajouter le file name, les descriptions, etc. Et donc là je peux lui dire create new documentation using /create /add documentation. Donc là, tu vois qu'on peut taguer un skill en fait, même au milieu du prompt, il n'y a pas de souci. Create new documentation about. Et là, ici, je peux chercher un truc qu'il n'a pas déjà documenté. About changelog in Node.js. Ok, on relance. Donc ici, je viens lancer le skill comme ceci. On peut voir qu'il télécharge le skill. Et ensuite, il vient analyser le code qui est juste ici. Et une fois qu'il a analysé et compris un peu comment ça fonctionne, il va pouvoir créer la documentation. Donc là, on peut voir qu'il lance notre script create.changelog system. Ça vient créer le changelog avec tout qui est automatiquement mis au hasard comme ceci, avec le bon template pour pas que l'IA fasse n'importe quoi. Et ensuite, lui, il update ce fichier pour venir ajouter le changelog. Donc en fait, c'est super intéressant parce qu'on lui a rajouté un script, on lui a rajouté des références et lui il vient utiliser ce script pour tout mettre à jour en fonction de notre manière de faire. Donc maintenant, chaque fois qu'on veut créer une documentation, l'IA est capable de le faire plus vite en utilisant un script comme on a juste ici. Donc ça, c'était pour l'exemple d'un script, d'un skill ici. Maintenant, je vais te donner plusieurs cas réels d'utilisation de skill. Par exemple, ici, dans mon projet CC, alors mon projet CC, c'est un projet un petit peu démentiel où j'utilise Claude Code pour faire toutes mes tâches de ma vie entière. Et ici, j'ai créé un skill, par exemple, /dub. Donc ici, j'ai un skill /dub CLI. Et ce skill, il est capable d'interagir avec un service, un peu comme on avait avant les MCP. Donc moi, j'ai un service qui s'appelle dub.sh ici avec plein de liens, etc. Et je peux venir lui demander quel est créer un nouveau lien shorter qui va sur http
codelinks.dev c'est quoi /r/Claude avec le slug ma super vidéo test. Donc ici, j'utilise le skill dubcli, crée un nouveau lien shortener qui va sur Claude Code avec le seul ma super vidéo test lol. Et en fait, ce skill, il a accès à un script. Et tu vois que là, j'ai carrément fait un fichier package.json. Et ici, j'ai créé tout un script qui lui permet d'utiliser ce skill pour créer des liens. Et donc maintenant, quand tu vas sur ma super vidéo test lol, hop, ça vient te rediriger. Et donc, avec ce skill, sans avoir besoin de MCP, sans avoir besoin de tout ça, il est capable d'utiliser ce skill pour interagir avec un service externe via le terminal. Donc ici, c'est ce petit outil qui est juste ici, qui permet de shorten les links. Et j'ai fait la même chose, par exemple, pour Typefully, etc., etc. Donc ça, c'est la base des skills. Ça va permettre d'automatiser plein de tâches. Moi, je t'ai déjà montré dans mon autre vidéo que je suis allé encore plus loin avec ce que j'appelle des skills workflow. Par exemple, Apex, qui lui permet de faire du prompt discovery. Et je t'invite à regarder mon autre vidéo sur ce sujet. Et j'ai aussi créé des skills pour créer des prompts avec toute la référence des prompts. Et j'ai créé des skills même pour créer un SaaS. Donc ça, c'est très drôle. C'est pour ma formation AI Builder. En fait, ça vient te poser plein de questions pour brainstormer sur un SaaS. J'ai créé des skills pour setup Ralph et des skills pour faire un Ralph task, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut réaliser avec ces skills. Et récemment, on peut aller encore plus loin parce que il y a Vercel qui a créé une sorte de librairie de skills juste ici. Donc, dans vercel/skill.sh, évidemment, c'est pas ça. Skill.sh qui permet de partager des skills et pouvoir les réutiliser. Donc, par exemple, Vercel Best Practice. Vercel Best Practice, c'est un skill qui est juste ici. Vercel React Best Practice avec énormément de règles juste ici où il y a toutes les choses qu'il faut faire. Un fichier skill qui vient nommer toutes ces règles et les expliquer un petit peu. Et l'IA qui est capable de venir lire ces règles pour avoir des exemples et faire un meilleur code. Récemment, on a un skill Raymotion. Et donc, dans cette vidéo, on va tester ce skill que je vais venir ajouter. Donc quand vous allez sur ce site, skill.sh, vous pouvez trouver plusieurs skills et venir cliquer par exemple ici sur Raymotion, copier la commande de skill et aller dans votre terminal juste ici pour lancer cette commande. Donc par défaut, ici, il vous pose plein de questions pour l'ajouter dans tous les outils du monde. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de tout activer par défaut. Donc tu dois te faire chier à tout désactiver chaque fois et pour activer un seul. Et là, je viens lui dire, maintenant ici, j'ai Raymotion Best Practice avec ici toutes les informations pour créer, par exemple, une vidéo Raymotion. On va venir tester. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir tester ça. Et donc, par exemple, ici, j'ai créé un nouveau projet Raymotion qui permet de faire des vidéos. Et je vais venir lui dire de venir créer une nouvelle vidéo de présentation pour saveit.now. On va tester ça. Utilise le skill Raymotion pour créer une vidéo de présentation pour la landing page de saveit.now en anglais. Lis la landing page pour refaire un peu la même logique et pouvoir mettre en place la mise en avant, bookmark, Twitter, YouTube, etc. Ici, je vais lui dire de pouvoir le mode agent, la search intelligent, mobile app, et une vidéo qui envoie du lourd. On va tester. On va tester ici un skill. Et donc, l'avantage qu'on a juste ici par rapport à juste lui demander de faire ça, c'est qu'en utilisant ce skill, il va peut-être réaliser une application beaucoup plus belle parce que le skill qui est juste ici explique exactement comment utiliser toutes les features de Raymotion. Ok, j'ai l'impression qu'il a terminé. Donc ici, on peut voir qu'il a créé tout ce site. Et là, il nous a dit, j'ai ajouté les effets, le folder added, YouTube, Twitter, visualisation de l'agent, etc. Résolution, localhost. Et donc là, grâce au skill, on peut le voir dans la conversation, hein, il a commencé par lire plein de fichiers de skill pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et après, il a codé pour avoir ceci qui est devant nos yeux ébahis. On va tout de suite tester. Saveit.now, agentic bookmark. Folder are dead.
Meet your AI agent. Save everything. Agent mode. Oh, c'est pas cool. Semantic search. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et maintenant, après, il faut lui faire du feedback, hein. Mais bon, c'est pas mauvais. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour setup, Claude Code, ma configuration sur Windows, macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Alors, déjà on va l'insulter. On commence par l'insulter. Enculé, tu as même pas utilisé les couleurs de Save It. .now. Regarde la landing, fais un effort. Reprends les mêmes styles, plus rapide. Ajoute une musique, meilleur effet. Voilà, ça c'est du prompt les amis. Suivez ma chaîne Prompting with Melvin. Prompting with Melvin. Enculé, tu as même pas utilisé les couleurs de Save It.now. Regarde la landing, fais un effort, reprends les mêmes styles, plus rapide, ajoute une musique, meilleur effet, fais un truc masterclass égal à une production américaine de films comme Star Wars. Et bam, comme ça, il va d'un seul coup, il va skizzer. Ah, bah là, il a compris. Bah, c'est comme ça qu'il fallait réfléchir. Mais est-ce qu'il a fait une musique? Non. Save everything. Agent mode. Mais ce agent mode, il est merdique. Ici, Smart Search, ça c'est pas mal. Et Save on the go avec l'application mobile, c'est pas trop mal, hein. Je pense que là, ce serait un bon test de venir utiliser Ralph comme des gens sur Twitter ont fait pour lancer. Mais c'était juste pour te montrer que on a du coup donné un skill qui permet à Claude de venir apprendre quelque chose et de faire quelque chose mieux que ce qu'il avait fait sans skill. Qu'est-ce que c'est un peu la différence pour terminer cette vidéo par rapport au MCP maintenant qu'on a vu tout ça? Donc on a les MCP et les skills d'un côté. Les skills ont comme avantage Enfin déjà, les skills vont apprendre à Claude à faire quelque chose quand les MCP permettent juste à Claude de se connecter à des services externes. Les MCP, c'est un open standard, un USB-C de l'IA pour accéder à des API à distance en général et de gérer la client-server architecture. Un problème des MCP, c'est qu'ils peuvent prendre beaucoup de tokens parce que les MCP, c'est juste le fait d'ajouter des tools à notre IA. L'IA, quand tu utilises Claude, elle a des tools comme Read, Write, Edit et tout ce que tu veux. Les MCP, ça vient juste ajouter des tools à utiliser. Les skills, ça n'a rien à voir avec des tools, ça va plutôt être des connaissances. C'est comme si tu veux apprendre les maths, et ben tu crées un skill maths et tu peux l'utiliser et maintenant tu sais tout sur les maths. Ça peut contenir des instructions, des scripts, des templates, des ressources. Ça peut découvrir des informations petit à petit, ce qui va permettre de faire de la prompt optimisation pour réduire la taille du prompt. On peut stocker les skills ensemble, donc on peut lui dire un skill d'utiliser un autre skill, ça c'est méga intéressant. Et c'est token efficient et il y a énormément de features pour aller plus loin que peu de personnes parlent. Il faut aller sur la doc Claude Code Skill que je ne vais pas forcément parler ici parce que ça devient compliqué. Mais typiquement très intéressant, on peut exécuter des skills dans un sub-agent. En utilisant context fork comme ceci, on va pouvoir lancer le skill dans un sub-agent et donc le skill va toujours venir être lancé avec un sub-agent. Donc on peut créer un skill qui est lancé dans un sub-agent, par exemple un research skill qui utilise l'agent explore et du coup quand tu vas l'utiliser, il va lancer un sub-agent. Et donc il y a plein de petits trucs comme ça qui permettent vraiment de venir level up ton Claude et comme tu l'as dit, bah de toute façon si tu rejoins ma config, qui est le premier lien dans la description, tu vas avoir accès à tous mes skills. Moi j'en ajoute plein. Récemment j'étais en train de tester Ralph Task qui permet d'ajouter des tasks à un projet, Setup Ralph, Review Code, ici on a Create Sub-Agent, etc. Maintenant j'essaie presque que de créer des skills parce qu'en fait ça permet vraiment de n'avoir plus aucune limite dans tout ce que tu veux faire avec Claude, lui ajouter des scripts, etc. Beaucoup d'optimisation, donc c'est vraiment intéressant. Je t'invite à t'amuser avec. Le meilleur moyen de t'amuser avec, c'est de lancer Claude et t'éclater, de lui demander. Faut savoir que
Pour les gens qui disent oui, mais moi j'ai pas ta config, etc. T'as pas besoin de ma config. T'as besoin de ma config si t'as la flemme. Si t'as pas la flemme, tu peux lui demander de tout recréer juste ici avec Claude. Claude, c'est ta porte d'entrée dans l'automatisation. Claude automatise Claude. Et c'est super important de le comprendre que tu peux réaliser tous les skills que tu veux directement dans Claude. Moi ici, le skill, je l'ai créé aujourd'hui dans un agent Claude qui est juste ici. Tu vois que là, j'ai lancé un agent Claude. Create skill, crée-moi un skill qui permet de faire ça. Et là, il a créé son skill, j'ajoute les commandes et c'est comme ça que je crée des skills, donc il n'y a pas de magie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt, ciao ciao.